Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, nous allons discuter du top 10 des actualités IA du 24 juin 2025. Une journée qui montre bien la double facette de l'IA, un potentiel immense, mais des défis tout aussi grands. Absolument. C'est vrai que entre des capacités qui explosent et une confiance qui parfois s'érode un peu, entre le besoin de standards et la fragmentation actuelle, sans oublier l'innovation face aux questions éthiques, ouais, le paysage est complexe. Commençons peut-être par le plus préoccupant, ce risque que l'IA facilite la création d'armes biologiques. Il y a une étude de Brent and McKelvey qui a fait pas mal de bruit, c'est ça? Oui, c'est exact. Et c'est assez sérieux. L'étude montre que des modèles qu'on utilise tous les jours comme ChatGPT 4 ou Llama 3.1, même avec leur sécurité, ils peuvent être détournés. Comment ça, détourné? Via des scénarios fictifs, des cover stories comme ils disent. En gros, on peut les amener à guider un utilisateur pour créer de telles armes étape par étape. Ça démocratise un savoir-faire qui est franchement dangereux. Et ça remet sérieusement en question les discours parfois un peu trop rassurants de certains acteurs de l'industrie. Oui, ça glace un peu le son, cette idée. Et cette question de la fiabilité, on la retrouve ailleurs. OpenAI, par exemple. Leurs nouveaux modèles, les plus intelligents apparemment, hallucineraient plus que les anciens. Comment c'est possible, ça? C'est le paradoxe, oui. C'est même eux qui le montrent avec leur propre évaluation, personne QA. Le O4 mini, il atteint 48% d'hallucination. Le O3, 33%, alors que l'ancien, le O1, était à 16%. 48%. C'est énorme! C'est énorme. OpenAI, bon, il suggère que c'est peut-être lié à une tentative de raisonnement plus profond, qui mécaniquement augmente le risque d'erreur. Mais ils admettent ne pas avoir de certitude. Du coup, ça fragilise la confiance, évidemment, et ça pousse fort vers des solutions comme le RAG, le Retrieval Augmented Generation, pour forcer l'IA à s'ancrer dans des données fiables. Donc plus intelligent sur le papier ne veut pas dire plus fiable en pratique. C'est noté. Et Meta alors? Eux aussi sont dans l'actualité avec Llama 3.1. Il aurait mémorisé une partie impressionnante d'Harry Potter. Oui, alors ça c'est une autre étude qui fait parler, rapportée par le Nieman Lab. 42% de Harry Potter qui serait mémorisé par le modèle 70B, c'est 10 fois plus que la version précédente Lama 1. 10 fois plus. Exactement. Cette capacité à régurgiter du texte protégé par le droit d'auteur, ça met à mal leur défense du fair use, l'usage équitable, dans les procès en cours. Ah oui, forcément. Ça pose la question cruciale. Comment on entraîne ces modèles sans copier massivement? Et surtout, est-ce qu'on peut leur faire oublier des choses si besoin? C'est un vrai casse-tête technique et juridique. On voit bien les enjeux autour de la fiabilité, du contrôle, du droit. Mais l'IA, c'est aussi la collaboration parfois. Google, AWS, Microsoft, les géants qui s'allient pour agent to agent, c'est une bonne nouvelle. Une sorte de trêve. Alors, une trêve, peut-être, mais c'est surtout très stratégique. Il lance cette fondation, Agentoo Agent, sous l'égide de la Linux Foundation. L'objectif affiché, c'est de créer un standard ouvert, un protocole A2A pour que leurs agents IA, leurs différents systèmes, puissent communiquer entre eux. Pour éviter que chacun reste dans son coin, en gros. C'est ça. Éviter les îlots d'automatisation, comme ils disent. Standardiser la découverte des capacités, la gestion des tâches entre agents, la collaboration sécurisée. C'est une façon de définir les règles du jeu pour l'interaction entre agents qui est vue comme la prochaine grande étape de l'IA. Une tentative de standardiser pour peut-être mieux contrôler l'écosystème à terme. C'est malin. Une standardisation qui pourrait être cruciale, effectivement. Passons à des choses plus créatives. L'IA qui crée et qui agit concrètement. Denova AI, une start-up, annonce pouvoir créer des protéines fonctionnelles de A à Z. Ça, c'est une vraie rupture. Oui, là on touche à quelque chose de potentiellement révolutionnaire pour la biologie et la médecine. Leur plateforme, Alpha Design, issue de recherches de l'EMBL, le laboratoire européen de biologie moléculaire, ce qui est un gage de sérieux, a conçu des protéines entièrement nouvelles, synthétiques. Entièrement nouvelle, pas juste des variations. Non, de novo, comme on dit. Et le plus fou, c'est qu'elles se sont avérées fonctionnelles in vivo chez des bactéries pour inhiber certains mécanismes. C'est une validation majeure. On passe de l'IA qui prédit des structures qui existent déjà à une IA qui crée de la biologie fonctionnelle. Ça ouvre des portes immenses pour la conception rationnelle de médicaments, par exemple. Incroyable. De la biologie à la cybersécurité, l'IA agit aussi pour nous défendre, heureusement. On a eu cette nouvelle d'une cyberattaque stoppée en Europe par une IA coordonnée. Ça, c'est plutôt encourageant.
Tout à fait. Une belle démonstration de force et de collaboration. L'IA a détecté une attaque massive visant les infrastructures critiques de 9 pays, Comment? en analysant les comportements suspects en temps réel. Et elle a ensuite orchestré une réponse autonome et transfrontalière pour la bloquer. Impressionnant. Oui, ça valide vraiment l'approche collaborative européenne, type ENISA, la directive NIS2. Et ça montre le rôle central que l'IA peut jouer comme une sorte de système immunitaire numérique à grande échelle. L'IA qui observe, qui agit, et elle s'intègre aussi de plus en plus au monde physique, au monde réel. Tesla, par exemple, qui lance enfin ses robots taxis à Austin. Même si c'est de façon limitée pour l'instant, c'est le début de quelque chose de concret. C'est un début, oui, mais un début très prudent. Un lancement pilote, on parle de 10-20 modèles Y, dans une zone très limitée d'Austin, et avec un employé superviseur à bord. Ah, donc pas encore la pleine autonomie promise? Non, pas encore. Les premiers retours sont d'ailleurs mitigés. Certains trajets sont jugés fluides, mais on voit aussi circuler des vidéos d'erreurs de conduite, de mauvais choix de voie. Ça relance le débat sur leur approche vision seule sans lidar, surtout qu'une réglementation plus stricte se prépare au Texas. C'est vraiment la confrontation de la promesse un peu marketing avec la dure réalité du terrain. Une réalité complexe. Et cette transformation par l'IA, elle touche toute l'industrie automobile, pas seulement la conduite. Il y avait un débat intéressant à Polytechnique là-dessus, non? Exactement. Un débat qui réunissait Renault, Epitech, le BCG, et le message clé, porté notamment par Luc Julia de Renault et Laura Hassan d'Epitech, c'était ça. L'IA transforme tout le cycle de vie de la voiture. La conception, la fabrication, on ne parle pas juste de la conduite autonome. C'est une transformation bien plus profonde. Voilà. Et le défi majeur, il est humain. Le besoin de nouvelles compétences hybrides, des gens qui comprennent à la fois la mécanique, l'IA, la data. Et le besoin crucial de collaboration entre l'industrie et les écoles pour former ces profils. C'est stratégique. Tout l'écosystème qui doit s'adapter. Pour finir ce tour d'horizon, parlons de l'IA qui s'immisce dans notre quotidien via de nouvelles interfaces. Le fameux projet matériel d'OpenAI avec Johnny Ive. Malgré un litige sur le nom IO, on en sait un peu plus sur ce que ça pourrait être. Oui, quelques infos filtrent via des documents judiciaires. A priori, ce serait ni un wearable, quelque chose qu'on porte sur soi comme des lunettes ou une montre, ni intra-auriculaire. Ce serait plutôt un appareil de poche ou de bureau. La grosse particularité, Sans écran? sans écran. Comment on interagit alors? Bonne question. L'idée serait qu'il soit bourré de capteurs pour être conscient de son environnement et qu'on interagisse peut-être vocalement ou autrement. L'objectif semble de créer une interface pour l'ère post-smartphone. C'est un pari audacieux, très typique de cette recherche d'interaction ambiante avec l'IA. Intéressant comme concept. Et dans la même veine, il y a Meta avec ses lunettes Aria Gen 2. Mais là, ce n'est pas pour le grand public, c'est ça? C'est pour collecter des données. C'est tout à fait ça. Ce sont des lunettes de recherche avancées. Leur but premier, c'est de collecter massivement des données dites égocentriques, c'est-à-dire du point de vue de la personne qui les porte. Elles ont des capteurs améliorés, caméras, micro à contact osseux, capteurs cardiaques. Tout ça pourquoi? Pour entraîner des IA et des robots à mieux comprendre le contexte humain. Ils ont même publié une étude, Ego-Mimic. Exactement, qui montre que ça améliore de 400% l'efficacité de l'apprentissage par imitation pour les robots. Donc c'est très puissant pour la recherche. Mais évidemment, ça soulève d'énormes questions de vie privée. Même s'ils mettent en avant des garde-fous comme Ego Blur pour anonymiser les visages. Collecter le monde à travers nos yeux, c'est vertigineux. C'est le mot. Alors, après ce tour d'horizon vraiment dense, quelle grande ligne, quelle tendance se dégage pour toi de cette journée du 24 juin? J'en vois principalement 4 qui me semblent ressortir avec force. Premièrement, cette tension constante et même croissante entre la puissance phénoménale de l'IA et les risques bien réels qu'elle engendre. L'exemple des bioarmes est frappant. Oui, Deuxièmement, la quête absolument critique de fiabilité et de contrôle. On l'a vu avec les hallucinations, avec les problèmes de copyright, la confiance est en jeu. c'est clair. Troisièmement, la bataille qui s'engage pour les standards d'interopérabilité. Agent en est un bon exemple. Qui définira les règles de communication entre IA? C'est stratégique. Et enfin, quatrièmement, l'intégration de plus en plus profonde de l'IA dans le monde physique. Que ce soit pour créer de la matière, les protéines, pour agir dans le réel, cyberdéfense, robotaxi, ou pour percevoir notre environnement, ARIA, le projet OpenAI Live, Une IA qui sort du virtuel pour s'incarner de plus en plus. c'est un peu ça l'idée. Et une dernière pensée pour conclure, une réflexion pour la suite? On voit l'IA passer peut-être d'une intelligence purement basée sur la connaissance, sur les données textuelles,
à une intelligence qui apprend de plus en plus de l'expérience, de l'interaction avec le monde réel, le monde physique. Et la vraie question, la question fondamentale qui se pose à nous tous, c'est comment nos sociétés vont non seulement s'adapter à cette transition, mais surtout comment elles vont activement la façonner pour qu'elle soit bénéfique, pour qu'elle respecte nos valeurs. Le débat est loin, très loin d'être terminé. Il ne fait que commencer, en fait. Un débat essentiel à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage. Retrouvez-nous demain à 18 h pour les News IA du 25 juin 2025.